Et donc, la première communication de Christophe Matoulin est IRCAD au service de l'enseignement. Merci, chers amis. D'abord, je suis rentré à l'Académie de chirurgie il y a presque 30 ans, ce qui est assez incroyable. Et je suis maintenant à la retraite. Vous étiez très jeune aussi. Vous étiez très jeune. Très jeune. Poussé par Philippe Boutallier et puis Raoul Tupiana, il y a très longtemps. Et maintenant, je suis membre honoraire et je suis honoré d'être membre honoraire à la retraite, puisque j'ai consacré ma vie à la chirurgie et à l'enseignement de la chirurgie du poignet. Et maintenant, je ne fais plus que de l'enseignement. Donc, c'est pour ça que maintenant, je suis basé d'un point de vue professionnel à Strasbourg, question que m'a posée notre président. Alors, l'IRCAD IWC au service de l'enseignement, je vais vous raconter une histoire qui est une success story française. Ça passe pas. Pardon. Donc, en 2 mots, on va tourner autour de l'arthroscopie du poignet, mais vous verrez que pas seulement. Cette arthroscopie du poignet, elle a commencé, excusez-moi, elle a commencé, est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, pardon. Elle a commencé avec les Japonais, mais vous voyez que dès les années 80, la France était déjà très présente avec les d'Hôtel et Bourg dans le service de Michel Merle, Didier Fontes et nous avec Safar à Paris. Et très rapidement, il y a eu un premier cours en 1986, mais à l'époque, cette arthroscopie du poignet ne servait qu'au diagnostic. C'était pour aller voir dedans et essayer de comprendre un peu mieux. Dans les années 2000, j'ai créé avec un groupe d'amis dont certains sont là, en particulier Michel Levadou et Philippe Liverneau. On a créé la première société dédiée au poignet avec une petite astuce, puisque c'était très compliqué de créer une société dédiée au poignet à l'époque, puisque les orthopédistes et les chirurgiens de la main revendiquaient, à juste titre du reste, le traitement du poignet. Et la petite astuce était de rajouter le A pour arthroscopie, European Wrist Arthroscopy Society. Ça a très bien marché. Maintenant, il y a pas mal de sociétés du poignet dans le monde. En 2019, cette société, donc d'origine française, s'est transformée en société internationale. Et vous voyez, quand on regarde la population du bureau, vous voyez qu'il y a des Chinois, des Américains, des Européens. Le monde entier est représenté. Et le changement, c'est que dans ces 20 dernières années, l'arthroscopie du poignet n'était plus seulement un outil diagnostique, mais c'était un outil thérapeutique. Et quand vous regardez sur 4000 indications, vous voyez que le 1% dédié seulement au diagnostic est un gros changement par rapport à avant, où c'était 100%. Mais attention, l'arthroscopie du poignet n'est pas aussi simple que ce qu'on a cru. Et on avait fait avec Caroline Leclerc une étude pour vérifier s'il y avait des complications qui étaient liées uniquement, non pas à la technique, mais à l'arthroscopie. Et vous voyez qu'il y a 5,98%, 6% de complications, donc 82% sont sérieuses. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une courbe d'apprentissage, et quand plus les chirurgiens avaient l'habitude de faire de l'arthroscopie du poignet, moins il y avait de complications, ce qui paraît logique, et on arrivait à des taux assez importants quand il y avait moins de 25 interventions par an ou moins de 5 ans de pratique. Donc pour cela, il a fallu créer des cours et de l'enseignement. Et grâce à Jacques Marescot, qui est un homme exceptionnel, un visionnaire génial, l'IRCAD nous a ouvert les portes et nous avons commencé les cours au départ à Strasbourg, puis à Taïwan, puis au Brésil. Et vous voyez que nous ne sommes pas arrêtés au simple IRCAD, puisque avec cette société IWAS, nous avons fait des cours un petit peu dans le monde entier, de la Chine aux États-Unis, en passant par l'Amérique du Sud et l'Afrique. En novembre 2022, c'est-à-dire il y a à peu près 1 an, avec Jacques Marescot, qui est un ami très cher, nous avons signé une convention pour créer l'IRCAD IWC. L'IRCAD IWC est donc un peu l'aboutissement de ma carrière dédiée à l'enseignement, où c'est la réunion sur les 5 continents des meilleurs chirurgiens pour l'enseignement de différentes pratiques. Nous organisons l'enseignement de l'arthroscopie du poignet, de l'écho-endoscopie, de l'arthroscopie du coude, dans les différents IRCAD à travers le monde. Et vous voyez qu'on est actuellement à plus de 1200 chirurgiens formés par an, et ça ne cesse d'augmenter. L'IRCAD en France, nous avons commencé les premiers cours en 2005, et regardez le prochain cours du mois de novembre, où nous avons 40 places. Nous avons une liste d'attente, quand j'ai fait ce diapositive, qui était à 85 et qui est maintenant à 98. Donc, on a une liste d'attente qui est presque
plus de 2 fois le nombre de cours possible, ce qui fait que nous augmentons le nombre de cours, puisqu'on a 2 cours par an, et nous allons passer à 3 cours par an. Il y a les cours d'arthroscopie que nous avons commencé il y a 1 an, donc il va y avoir le 3e cours cette année, et c'est un succès incroyable. On a été extrêmement surpris, et c'est Roger Van Riet, que vous voyez à gauche, qui est à Anvers, et Marion Burnier à Lyon, qui sont en charge de ces cours avec un succès exceptionnel. Nous avons également commencé les cours d'ultrasound surgery que j'ai confiés à Olivier Marès, Thomas Appart, qui est là aujourd'hui, et Jean-Michel Cognet. Là aussi, ça a commencé récemment. C'est également un succès. Nous allons reproduire ces cours d'arthroscopie du coude et d'éco-chirurgie dans le monde entier. Alors là, ça va passer, mais ça va venir. Voilà. L'IRCAD à Taïwan, ça a commencé en 2008 grâce au président Wang, qui était également un visionnaire. Évidemment, il ne pouvait que s'entendre avec Jacques Marescot. Et nous avons fait notre cours après la pause pandémique en 2023. Et ça aussi, c'était un succès incroyable. Ce sont des cours qui marchent très bien. Nous avons des cours au Brésil que nous avons commencé en 2009, que j'ai maintenant confié à mon ami Gustavo Montovani de São Paulo. Et ces cours ont lieu 1 fois par an. Il fait un mix de cours d'arthroscopie du coude et d'arthroscopie du poignet sur 4 jours. Ces cours sont également un succès incroyable et ça marche très très bien. Nous allons débuter, grâce à l'initiative de Paul Kagame qui a voulu absolument avoir un IRCAD au Rwanda. Le Rwanda qui est un pays dont vous connaissez la tragique histoire, mais qui s'est relevé de manière incroyable. Et je pars dans 10 jours pour l'inauguration de l'IRCAD, et dans 3 semaines, nous commençons le premier cours à l'IRCAD, et nous allons reproduire également les cours d'ultrasound. Bien évidemment, nous ne ferons plus les cours aussi avancés que ceux que nous faisons dans les pays occidentaux, car le niveau n'est pas le même, mais très rapidement, je suis sûr que nos amis africains vont arriver à nous rejoindre. En Asie, un partenariat avec SK, qui est une énorme entreprise de semi-conducteurs coréenne. Et j'étais au mois de mai visiter le centre qui est en train de construire, qui va être absolument gigantesque et absolument magnifique, où il va y avoir 2 laboratoires, un pour nos cours et un pour la robotique. Et une fois de plus, on ne peut que féliciter Jacques Marescot pour son côté visionnaire. Ça ne s'arrête pas là, puisqu'en 2025, normalement, nous devrions commencer le premier cours à l'Atrium Health Project aux États-Unis, à Charlotte. Les travaux ont commencé et ils ont eu l'idée à l'américaine de faire un immense boulevard médical dans la ville de Charlotte, où il va y avoir toutes les spécialités des cliniques ultramodernes, de l'imagerie ultramoderne. Et il y aura, vous voyez, ce magnifique IRCAD qui sera là aussi. Et nous allons commencer les cours. Les équipes sont déjà prêtes en 2025. Nous sommes en discussion très avancée avec l'Inde, et il n'est pas impossible que nous commencions également l'Inde l'année prochaine. C'est pas encore fait, mais c'est en discussion. Mais de toute façon, dans les années à venir, l'Inde est également un continent, vous savez, qui sont devenus maintenant la population la plus peuplée du monde. Et tous ces succès sont liés, le poignet, bien sûr, ne représente une petite partie, mais c'est toute la chirurgie endoscopique que nous apprenons grâce au génie visionnaire de Jacques Marescot. On ne sait pas s'il va s'arrêter sur la Lune ou à Mars, mais en tout cas, c'est vraiment extraordinaire. Les autres manières d'éduquer, c'est les Seasonal Race Forum, le fellowship que nous organisons, puisque aller apprendre sur cadavre, c'est excellent, mais voir après les chirurgiens et les indications, vous savez bien que dans la chirurgie, la technique est une grosse partie, mais le choix de l'indication est tout. Le Bridge Journal Club, Virtamed, on va vous parler de tout ça. Et donc, quand on a commencé, est-ce qu'on aurait pu imaginer tout ça? J'adore ces photographies qui montrent la réalité de l'amitié que nous avons réussi à créer entre nous, qui est la base, et je tiens à préserver cette amitié et cette unité entre nous. Et j'adore cette photo parce que les 5 continents sont représentés sur cette photo, et c'est ma plus grande fierté. Je voudrais donc remercier tous les gens qui ont participé à cet effort. Je voudrais remercier Jacques Marescot du fond du cœur, parce que sans lui, bien évidemment, rien n'aurait été possible. Et également, vous l'avez rappelé dans l'Assemblée générale, l'importance des sponsors qui sont de plus en plus frileux et qui ont du mal là, maintenant à nous aider, mais qui continuent. Et nous avons eu 2 sponsors énormes qui étaient Newclip et Storz, et également Artrex,
à un degré moins. Mais en tout cas, je voudrais les remercier chaleureusement parce que bien sûr, sans eux, rien n'est possible. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mes collègues. Vous allez voir Lorenzo Merlini, qui est chirurgien à l'Institut de la main, qui représente IWC Paris, qui va vous parler de l'enseignement arthroscopique. Michel Levadou également, qui est professeur agrégé du Val-de-Grâce, Thomas Appart, dont on vous a parlé tout à l'heure, et Alain Marnaou, qui est également chirurgien arthroscopique, et tous vont développer les différentes manières de cet enseignement. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui effectivement est exceptionnelle parce que arriver à faire ces instituts sur les 5 continents avec, je dirais, une vision commune est absolument extraordinaire. Donc, je tiens vraiment à vous féliciter et l'importance de l'enseignement. Et puis, je fais un petit côté cocorito, l'enseignement d'origine francophone, ce qui n'est pas négligeable eu égard au temps actuel. Et reproduite par tous. C'est-à-dire que nous avons, Jacques Marescot a eu l'idée, nous avons institué des modèles et ces modèles ont été repris par le monde entier parce que les cours qui ne sont pas des cours purement IRCAD ou WC sont des cours qui reproduisent nos schémas.